Bonjour, vous connaissez la célèbre expression travailler plus pour gagner plus. Alors moi aujourd'hui je ne vais pas vous expliquer comment travailler plus pour gagner plus, mais au contraire comment travailler moins pour gagner tout autant. Donc ça va être justement une technique d'efficacité qui est assez redoutable, qui est toujours super simple à mettre en place, mais qui apporte de grands résultats. Alors pour vous expliquer cette technique, je vais vous expliquer, je vais vous dire tout de suite après exactement quelle est cette technique et en quoi elle consiste. Et tout d'abord, on va introduire le sujet avec la personne qui a justement mis le doigt sur cette technique-là. Cette personne, il s'appelle Cyril Northcote Parkinson. Et donc ce monsieur Parkinson a étudié, donc c'était dans les années 50, il s'est intéressé à l'administration britannique. Il a commencé à étudier un petit peu le fonctionnement de l'administration britannique. Il a émis plusieurs rapports sur son fonctionnement et il a établi un fait assez important en 1955 qui a été retranscrit lorsqu'il a donné son rapport final ou qu'il a sorti un bouquin en 58, me semble-t-il. Et sur cette fameuse phrase, ce fameux précepte, il a été établi une loi qu'on appelle la loi de Parkinson. Alors ce précepte, c'est quoi? Eh bien, ça stipule tout simplement que tout travail augmente jusqu'à occuper le temps qui lui est affecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, donc tout travail augmente jusqu'à occuper le temps maximal qui lui est affecté. C'est tout simplement que si je vais vous... Imaginez-vous donc dans un cadre professionnel, vous avez votre supérieur qui vous dit, voilà, vous avez 22 jours pour faire votre projet. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre 22 jours et théoriquement, le 21e ou 22e jour, vous allez rendre le projet final. Donc voilà, ça c'est le premier cas. Mais imaginez donc cette même personne, ce même chef, qui va vous dire exactement, vous avez la même chose, exactement la même chose à faire. Mais plutôt que de la faire en 22 jours, il va vous dire, vous avez 42 jours pour faire, 44 jours, on va prendre 44 jours pour faire cette activité-là. C'est-à-dire vous avez 2 fois plus de temps. Alors d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on peut se dire mentalement, c'est ok, eh bien théoriquement, je devrais arriver à faire cette tâche. Soit je vais la faire en 22 jours, donc je vais arriver à la faire très vite, ou si je ne la fais pas en 22 jours, 22, 23, 25 jours, bref, peu importe, je vais la finir beaucoup plus vite que prévu. Ou alors, dans un autre cas, eh bien, je vais peut-être la faire en 44 jours, mais le travail que je vais fournir sera de meilleure qualité, il sera d'une qualité on va dire, proportionnellement 2 fois meilleur, puisque je vais y repasser 2 fois plus de temps. La réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, et c'est ce dont s'est rendu compte, ce dont a pris conscience du justement Cyril Parkinson, et qui vraiment est prouvé par les faits, c'est que non seulement vous allez mettre 42 jours pour faire le même projet, mais la qualité du projet ne sera pas beaucoup plus supérieure. C'est-à-dire qu'en 2 fois plus de temps, vous aurez réalisé la même chose, mais sans apporter une quelconque qualité. Et donc là, je vous ai pris on va dire un temps moyen ou un temps assez long. On peut le réduire sur des tâches vraiment courtes. Par exemple, si vous avez une tâche que vous devez faire en 1 heure, vous la ferez en 1 heure probablement. Si on vous dit de la faire en 2 heures, vous ferez exactement la même tâche avec le même résultat en 2 heures. La différence, c'est que vous aurez peut-être pris un peu plus de temps, vous aurez peut-être un petit peu procrastiné, vous aurez peut-être vraiment, vous aurez pris un petit peu plus de votre aise. Et de l'autre côté, si vous l'avez fait en 1 heure, eh bien, vous aurez cherché les techniques les plus optimales pour arriver à réaliser ça de la façon la plus rapide possible. Tout en maintenant un résultat, encore une fois, qui est de même qualité, mais sauf que vous aurez mis 2 fois moins de temps. Donc c'est ça qui est intéressant sur cette loi de Parkinson, c'est que lorsque vous allez définir votre temps de travail, eh bien, si vous arrivez à restreindre, à réduire le temps de travail, eh bien, vous pourrez travailler de la même façon, avec la même énergie. Peut-être que cette énergie, vous allez la concentrer en un laps de temps plus fort, c'est-à-dire que vous allez avoir un pic d'énergie beaucoup plus fort sur ce petit laps de temps, mais en même temps, vous pourrez le réaliser de façon plus optimale. Alors bien évidemment, le temps n'est pas compressible à l'infini, et on va dire une tâche pour reprendre la tâche lambda qu'on a dit tout à l'heure, qu'on pouvait faire en 1 heure, peut-être que cette tâche-là, il est impossible de la faire en dessous d'une demi-heure. Donc voilà, il y a des limites minimum, il y a vraiment un minimum sur chaque tâche. Mais ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est justement essayer de basculer sur un autre état d'esprit et vous dire déjà combien de temps, dans un premier temps, imaginez les tâches à faire et vous dire, premièrement, de combien de temps je peux mettre pour réaliser cette tâche-là.
Vous allez vous dire, je vais essayer de la faire je peux la faire en 2 heures, je vais essayer de la faire en 1 h 30. Et votre objectif, ça va être, comme une espèce de jeu, d'essayer de battre votre record, de toujours essayer d'arriver à réaliser cette tâche le plus rapidement possible et maintenir les délais et toujours réduire les délais. La loi de Parkinson, si vous pouvez l'utiliser, et ça va aussi vous aider beaucoup au niveau de votre stress sur des projets sur le long terme. Donc imaginez, moi je me servais beaucoup de ça à l'époque où j'étais salarié. Lorsqu'on me donnait une deadline, on me disait voilà, tu dois faire tel projet en 30 jours. Lorsque j'avais bien assimilé la loi de Parkinson et que je l'appliquais comme il fallait, eh bien lorsqu'on me donnait un projet à faire en 30 jours, dans ma tête je me disais je ne vais pas le faire en 30 jours, je vais le faire pour moi, je dois le finir dans 22 jours. Et au lieu de déterminer la date butoir au 30e jour, je me déterminais ma propre date butoir au 22e jour. Et je me fixais, je m'obligeais à me dire, voilà, de fixer un point d'honneur, à me dire, je vais finir le projet à 22 jours. Je me fous royalement de finir dans 30 jours, de la date à 30 jours. Mon objectif, ce qui compte pour moi, ce qui est important pour moi, c'est de finir en 22 jours. Et ce qui se passe en fait, c'est que bien évidemment, si on arrive à se tenir à ça et à se respecter son engagement vis-à-vis de soi-même, bien évidemment, on arrive à finir les choses beaucoup plus rapidement. Donc on arrive à les finir en 22 jours. Et en plus, ça va vous donner beaucoup de temps supplémentaire pour faire d'autres choses. Anticiper également, je n'en ai pas parlé ici, mais anticiper aussi les problématiques que vous allez avoir parce que forcément, donc ça c'est une autre loi du temps dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais forcément, ce que vous allez identifier, c'est que vous n'aurez pas prévu différents problèmes, différentes problématiques qui vont se poser à vous. Donc il y a toujours des petites contraintes. Nous, on voit le temps optimal, celui où on n'aura jamais de problème, mais il y a toujours des petits soucis. Donc ça va vous permettre d'anticiper ça et de pouvoir gérer tout cela. Donc vraiment, ça sera positif à tous les niveaux. Voilà. Donc ça, c'était la loi de Parkinson, la loi d'extension du temps. Si le sujet vous intéresse, pour en savoir plus, donc là, je vous ai parlé d'efficacité en termes de temps, en termes de stress. Ce que je suis en train de faire, là, j'ai travaillé, je réalise une formation où je donne vraiment toutes les clés sur ce qui est l'efficacité et l'énergie, votre rythme biologique, mais justement en respectant votre rythme biologique. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être le plus efficace, le moins stressé possible et de maintenir l'énergie la plus haute possible, c'est-à-dire ne pas être toujours à plat, fatigué et être un zombie tous les jours et ne jamais avancer et avoir du mal à justement à avancer sur vos projets, vous sentir pas bien, vous sentir un petit peu avec le moral dans les chaussettes et ça arrive très souvent lorsque justement on ne respecte pas différents concepts essentiels. Donc dans cette formation je vais vous parlais de quoi? Je vais vous parlais de sommeil, justement, comment faire de bon sommeil, comment faire de vrai sommeil récupérateur, comment faire en sorte de profiter de ce temps-là pour vraiment récupérer. Également je vais vous expliquer comment il est possible de dormir moins. Alors, sans aller sur des cas extrêmes et très lourds à mettre en place comme le sommeil polyphasique, d'ailleurs je vais vous en parler sur cette formation-là, mais sans aller jusque-là, comment arriver à réduire sensiblement votre sommeil tout en rendant le sommeil de meilleure qualité, comment utiliser les siestes pour être plus en forme, comment utiliser votre rythme biologique, parce que ce qu'on ne sait pas, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, c'est que la façon dont vous travaillez dans la journée va évoluer en fonction de votre rythme biologique. Et votre façon de travailler à 8 h du matin n'est pas la même que votre façon de travailler à 14 h ou à 16 h. Donc ça, j'en ai en parlé, je vais vous parler de tout ça en détail. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, si vous avez vraiment envie de booster votre efficacité sans avoir à mettre en place des techniques d'efficacité complexes et un petit peu bizarres, tout en respectant également votre rythme biologique, tout en faisant les choses de façon naturelle, dans le sens logique des choses, ce que je vous invite à faire, c'est de remplir le formulaire qui est juste en dessous de cette vidéo et je vous tiendrai au courant avant tout le monde avec des avantages spéciaux de la sortie de cette formation-là et vous pourrez recevoir du contenu exclusif et ce gratuitement. Donc comment faire? Eh bien, je vous invite juste à remplir le formulaire en dessous de cette vidéo et quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite donc tous mes vœux de réussite. J'espère appliquer bien la loi de Parkinson, tester et vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres conseils vidéo. Passez une excellente journée et à très bientôt.